Welcome to Canada's podcast. Ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Je suis l'animatrice donc pour la province du Québec avec Sandra Sainte-Mars. Le réseau Canada's podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau vraiment canadien. On couvre toutes les provinces et il y a des podcasts en français, donc pour le Québec, mais aussi en anglais, donc pour ceux que ça intéresse. Et c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. J'ai moi-même fondé mon entreprise Vigie Services Juridiques. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Jessie Nadeau, très connue quand même du public, surtout depuis son passage à l'émission OD Bali. Je pense que c'est ça qui a fait exploser. Les gens te connaissent. Tu es aussi présidente et fondatrice de Vegan, mais pas plate, influenceuse de changement. Ça, je vais vouloir aussi qu'on en parle. Actrice, metteur en scène, animatrice, scénariste, bon, tous les chapeaux, super. Donc, tu as plusieurs projets. Comme je disais, tu es connue du public, mais moins peut-être sur le volet femme d'affaires. Et moi, c'est pour ça que je voulais t'avoir à l'émission, parce que tous ces beaux projets-là, honnêtement, moi, ça suscite mon admiration et je crois que ça vaut la peine d'en parler. Je veux avoir ta vision là-dessus. Donc, tu piques la curiosité et là, on va aller plus loin aujourd'hui ensemble. Donc, merci, Jessie, d'être là avec moi. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Donc, d'abord, justement, là, j'aimerais ça qu'on commence peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Vegan, c'est pas plate. Mettons que quelqu'un qui est en train de nous écouter qui n'est pas dans tes 180 000 followers Instagram, là, puis que là, on est en train qui dit c'est qui elle, c'est quoi? Peux-tu nous dire, dans le fond, qu'est-ce que ça fait exactement comme entreprise? En fait, on vend de la nourriture végane dans les épiceries. Fait que là, pour le moment, c'est des plats surgelés. Il y a 6 SKU, il y a 6 plats qui sont vendus à travers les métros du Québec. Puis, fait que c'est ça. Et on avait fait aussi une bûche de Noël qui est revenue 2 Noëls de suite. Puis là, je suis en train de développer d'autres produits alimentaires. Fait que c'est vraiment dans la section alimentaire. Puis, on avait fait des livres de recettes dans le passé qui avaient le même nom, Vegan et pas plate. Mais à ce moment-là, on n'était pas encore enregistré comme entreprise. Fait que le brand circule depuis quand même un petit bout. Mais l'entreprise en tant que telle, c'est vraiment ça. C'est des produits alimentaires. Produits. OK. Peux-tu me parler justement un peu de l'évolution de cette entreprise-là? Comment ça a commencé? Donc, un peu une historique de ça. Oui. Ben là, c'est ça. Moi, avant de faire Occupation Double, j'étais déjà impliquée dans le mouvement vegan. Je m'impliquais aussi dans les événements. Puis j'avais cette idée-là de rendre plus accessible le véganisme parce que au Québec, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'alternatives. Tu sais, quand j'allais aux États-Unis ou puis j'allais à Vancouver, déjà là, on dirait que c'était plus attrayant, il y avait plus de diversité au niveau de l'alimentation. Fait que je voulais amener ça, mais tu sais, je savais pas par où commencer. Puis là, finalement, j'ai eu l'opportunité à l'Occupation Double. En sortant de là, en ayant ma tribune, c'était plus facile de rejoindre le plus grand nombre de gens. Et là, plus d'opportunités sont venues à moi. Mon ex-partenaire d'affaires avec qui j'avais fait Occupation Double aussi, lui, il est devenu vegan pendant l'émission. Fait que à deux, on propageait en fait le message. Puis lui, il avait sa façon de le faire aussi qui rejoignait plus le monde sportif. Bref, on s'est fait approcher par une maison d'édition pratico-pratique. Ça a commencé par un livre de recettes. Puis moi, je pensais à un nom. Je me disais, crime, tu sais, j'ai brainstormé. Puis je me suis dit, OK, et là, le titre du livre de recettes était ça. Il y a eu un deuxième tome un peu plus d'1 an après. Puis, on s'est fait aussi approcher par Jessica Pastries qui fait des bûches de Noël avec différentes personnalités publiques, dont Marie-Lou 3 fois par jour. Fait que ça a comme commencé comme ça, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore l'entreprise, on n'était pas encore enregistré. Puis, éventuellement, en ayant les produits, en ayant notre brand qui circule, il fallait commencer à prendre ça un peu plus au sérieux. Puis c'est là qu'on a décidé de fonder Vegan mais pas plate Inc., l'entreprise comme telle. Puis de poursuivre comme ça, on s'est fait approcher aussi par d'autres fournisseurs. On a développé des plats surgelés. Puis de fil en aiguille, c'est même que ça a commencé. Avant d'être dans les métros, on était dans les Costco. Finalement, on a signé une entente d'exclusivité avec Métro. Puis là, ça va faire... my God, je parle le fil du temps. Ça va faire quasiment 2 ans là, qu'on est dans les métros. Tu sais, des produits surgelés, là. Moi, honnêtement, là, je trouve que, tu sais, j'ai dans la tête, quand je pense à produits surgelés, j'ai dans la tête Simpson, là, ça va trahir peut-être mon âge, mais tu sais, les Simpsons, le plat dégueu. Toi, tu sais,
J'ai vu les reviews. Honnêtement, je n'ai pas encore goûté. Là, je fais un mea culpa là-dessus, mais je veux vraiment y goûter. Mais les reviews sont super bonnes. Je vois ça passer. Les gens disent que c'est vraiment bon, que ça ne goûte pas les plats surgelés. Fait que là, je me dis, crime, une jeune entrepreneur qui décide de se lancer d'abord dans les produits surgelés, mais qui réussit le défi. Comment ça a marché? Qui t'a approché? C'est quoi un peu l'inspiration qu'il y a eu pour faire ça, là, des produits surgelés? Ouais, j'avoue que c'est pas, tu sais, moi, je pense à des plats, justement, là, on les sort du micro-ondes, puis il y a plein d'eau à cause de la glace, à le fondu, en tout cas. Il y avait aussi cette vision-là que c'était pas très attrayant. Mais nous, on a la technologie Skin, qui est du sous-vide, en fait. Puis c'est Daniel, un monsieur de Québec, en fait, qui a parti ça, qui a développé cette technologie-là. Fait qu'avant, avant d'avoir nos recettes finales, j'avais déjà commencé à apprendre la différence que ça faisait, ces plats-là, parce que quand on les sort du micro-ondes, c'est comme si on venait de se cuisiner le plat. Là. Les aliments restent croustillants, restent savoureux, c'est frais. Fait que déjà là, c'était déjà plus intéressant. Puis après, on s'est vraiment assuré d'avoir les meilleures recettes. Là. On a comme pris du temps pour les développer avec un chef. Fait que ça fait une grosse différence. Fait que je pense vraiment que c'est pour ça que ça sort de l'ordinaire. Honnêtement, on l'a fait goûter. Tu sais, quand on était dans les Costco, là, on les faisait goûter aux gens. Là. Puis des fois, on le disait pas que c'était vegan. Puis tout le monde était vraiment surpris. Fait que on a testé des recettes aussi dans les différents événements avant d'arriver avec les 6 qu'on a là. Puis je pense que c'est un mélange du développement de la recette qui est vraiment sur la coche, puis aussi de la technologie Skin. Que c'est pas, là, ça commence, je vois de plus en plus de brands qui utilisent cette technologie-là, mais on était les premiers, en fait, à avoir des produits véganes comme ça, là. Ouais. Bravo pour ça. C'est très hot. T'as approché différentes personnes qui utilisaient déjà cette technologie-là ou il y avait comme juste une entreprise, t'as fait affaire avec eux, t'as développé ta recette, comment ça marchait exactement le processus? On s'est fait approcher par Olivier Primo, qui au départ, c'était plus une idée de chaîne de restaurants. C'était encore nébuleux. Puis lui, il connaît MS3 Food, qui, eux, produisent justement des plats surgelés comme ça pour différents restaurants. Puis là, en discutant avec eux, on s'est dit que peut-être on pourrait faire des plats véganes, parce que nous, on n'est pas un restaurant, mais on pourrait comme développer des recettes véganes. Puis c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est que nous, on s'est fait approcher par Oli, qui, lui, avait les contacts. Puis après ça, en discutant, on s'est dit, crime, ça pourrait être une bonne idée. On a fait des essais. Puis après plusieurs mois, là, c'est là qu'on est venu à la conclusion que qu'on pourrait l'essayer justement dans les Costco, commencer comme ça. On a vendu en sacrament des plats. Là. Fait que on s'est dit, OK, regarde, ça marche, là, on y va, puis on se lance. Là. Fait que c'est plus, honnêtement, on a été vraiment chanceux parce qu'on s'est fait approcher, surtout au départ, là, au premier bâtiment de l'entreprise, c'était ça. Là, on s'est approché par les gens parce que notre brand était fort, parce que notre présence sur le web était forte. Les gens, nous aimaient, nous écoutaient, ils avaient envie. Comme ils nous faisaient confiance quand on parlait de quelque chose. Fait que ça nous a énormément aidé pour la suite. Là. Je comprends. En même temps, on fait notre chance, dans le sens que tu as vu les opportunités, tu les as pris. Il y a des gens qui vont proposer des choses, mais qui ne prennent pas le risque. Tu as pris le risque, tu as vu des opportunités, mais tu l'as saisi, puis ça a marché. Est-ce qu'avec la COVID, veux pas les restos, à un moment donné, c'était fermé, c'est sûr qu'il y avait du take-out, mais t'as-tu senti, y a-tu comme une hausse ou ça restait comme pareil, au niveau du chiffre d'affaires, la situation? Honnêtement, genre, pandémie ou pas, les gens continuent de manger, ce qui est vraiment comme bien là, pour une compagnie de bouffe. Puis aussi, surtout au début de la pandémie, là, quand les gens ils restaient chez soi, là, tout le monde, on restait tous chez soi, là, on a décidé de faire la livraison pendant quelques mois, puis ça a vraiment bien marché. Ça a été un peu comme dernière minute qu'on s'est dit, OK, on pourrait commencer à faire livrer. Puis ça a bien fonctionné, les ventes ont été géniales. On l'a arrêté en juillet pour le temps de voir si on allait continuer parce qu'on dirait que l'été, vu que c'est des plats surgelés, là, les coûts étaient plus élevés là, pour les livraisons avec la glace sèche. Fait qu'on a mis ça sur pause un peu, voir qu'est-ce qu'on allait faire par rapport à ça, là, les coûts et tout. Mais on était encore en vente dans les épiceries, puis les ventes sont encore super bonnes. Fait
Fait que ça l'a pas, tu sais, ça l'a pas fait descendre les ventes, au contraire, là. Mmh. Ouais. Super. Tu parlais donc tout à l'heure, là, ben, tu sais, vous avez parti les livres de recettes avec ton ex. Tu es quand même une personnalité connue, publique. On a entendu parler de ta séparation avec PH Quentin. À ce moment-là, vous parliez de faire encore des affaires ensemble. Qu'est-ce qu'il y en a actuellement? Est-ce que tu es toujours associée avec lui ou tu es vraiment seule dans l'entreprise? Je suis seule à 100%. Ouais, on pensait encore travailler ensemble. On l'a fait pendant un petit bout. Puis on s'est rendu compte qu'on avait une vision différente de l'entreprise. Puis je pense que c'était mieux. Honnêtement, c'était vraiment mieux que nos chemins se séparent, là. Là, au départ, moi, je savais pas parce que je voulais continuer dans ce milieu-là, tu sais, de l'alimentaire, là, vegan. Fait que je savais pas si j'allais me partir quelque chose on the side ou, tu sais, il y a eu quelques mois de à voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Puis finalement, ben, c'est moi qui ai repris l'entreprise à 100%. Niveau légal, ça l'a pris encore là, quelques mois de transition. Puis depuis, je suis en train de refaire la restructuration de l'entreprise au complet pour revenir en force à l'automne. Je sais que l'automne est déjà entamé, là, mais vraiment revenir en force avec un branding qui est fort puis que ça soit clair, c'est quoi maintenant Vegan mais pas plate. J'ai développé aussi d'autres produits. Puis là, en ce moment, tu sais, les gens, les plus vendent encore, mais je pense que ça peut être il y a un peu de confusion. Il y en a encore qui pensent qu'on est encore ensemble dans l'entreprise, fait que c'est pas clair. Fait que c'est pour ça que niveau com, là, je suis en train de planifier ça pour que ça soit clair puis que ça fasse un gros boom pour la suite. Oui. Ben, c'est clair. En plus, tu sais, les gens vont admirer ça, tu sais. Comme je te dis, je trouve que c'est un domaine quand même, tu sais. Tu n'es pas dans le domaine du service, tu es dans le domaine du produit, tu sais, le hashtag girl boss, là, tu l'as, là, tu peux le mettre de l'avant, puis moi, je trouve ça vraiment bien. Quand j'avais fondé mon entreprise, ça me fait rire parce que je trouve, ben, c'était pas avec mon conjoint de l'époque, mais moi, quand j'étais partie à mon compte initialement, j'étais partie avec un notaire. Puis l'association on avait engagé du monde, puis tu sais, rapidement, tu sais, ça n'avait pas marché un peu même chose que toi, tu sais, la vision, ça ne fitait plus. Mais tu sais, je m'étais dit, crime, je me retrouve toute seule finalement. Tu sais, des fois, la vie, hein, c'est tu te lances. Des fois, on est mieux de se lancer à deux, mais après ça, on se rend compte, ben, crime, je suis capable de le faire toute seule. Hein? C'est vrai. Faut se faire confiance. Mais ça peut être, tu sais, c'était peurant, là, quand même. Là. Au début, là, se lancer comme ça, c'est ça, tu sais, même quand je l'ai repris toute seule, à un moment donné, ben, je porte tous les chapeaux, là. Fait que, il y a des grosses décisions à prendre, puis c'est comme, ce qui me manquait, c'est d'avoir quelqu'un pour, tu sais, juste parler de mes idées. J'ai l'impression que je parlais de ça. Tu sais, des fois, c'est le fun de se bounce back, tu sais, de se challenger. Moi, genre, je veux comme, OK, c'est ça. Puis la personne me dit, ouais, mais t'es sûre, t'as la faire me poser des questions que j'ai peut-être pas pensé pour que ça soit toujours de mieux en mieux. Mais là, c'est ça, pendant des mois, je me parlais toute seule, puis j'étais comme, OK, là, ben là, tu comprends ce que je veux dire, me parler toute seule. Puis ça me manquait quelqu'un autour de moi, là, qui me challengeait. Puis là, j'ai trouvé justement ces personnes-là. Fait que ça aide aussi. Parce que des fois, justement, je me remets en question, je suis comme, OK, c'est vraiment la bonne chose et tout ça, mais ça m'a vraiment permis de me faire confiance. Puis il fallait que ça arrive de cette façon-là. Puis une chose aussi que je veux pas refaire dans le futur, c'est de travailler avec quelqu'un avec qui je suis en couple, honnêtement. C'est pas je pense que c'est bien d'être capable de séparer les sections dans sa vie puis de pas tout mettre dans le même panier, là. Fait que ça aussi, ça a fait une grosse différence. Puis c'est ça, là, je suis vraiment excitée pour la suite. Tu parlais de ça, que tu es capable de parler avec des gens maintenant. Tu t'es entouré, de partenaires d'affaires, un mentor, un coach? T'es-tu entouré un peu comme ça? As-tu des conseillers un peu qui t'aident? Oui, exactement. Au début, c'était plus un conseiller au niveau du marketing. Puis là, finalement, ça se passe tellement bien. Puis on travaille bien ensemble. On a comme une vision similaire que j'ai proposé de s'investir un peu plus que conseiller. Fait que il va s'impliquer justement, surtout au niveau du marketing, mais aussi il va m'aider dans les négociations. Fait que c'est ça. C'est mon conseiller, futur partenaire bientôt. On n'a pas encore négocié cette partie-là, là, à venir. Et là, il faut que ça soit clair, hein, justement, les attentes, la vision. Mais tu sais, vision court terme, mais vision moyen, long terme aussi. Hein.
Parce que c'est vraiment important, là. C'est un sujet que j'aborde. Moi, j'écris des livres, là. J'écris 2 livres en droit des affaires. Ah! Ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse, clairement. Oui, parce que c'est ça, il y a un livre, mon 12e livre, dans le fond, Maximiser la valeur de son entreprise. Je parle de, tu sais, d'avoir une bonne équipe de gestion. Puis je mets plein de questions. Moi, je pratique en droit des affaires depuis plus de 15 ans, là. Fait que, tu sais, c'est toutes les questions un peu que je sais que ça peut créer court terme, moyen terme, des frictions. Fait que, tu sais, la tolérance au risque. Tu sais, bien le temps d'investir. Tu vas-tu investir ou tu n'investiras pas? Comment tu te sens quand tu es stressé? Comment tu réagis? Il y a tellement, tu le sais, là, tu sais, on est une personne quand ça va bien, mais on est aussi notre personnalité peut changer quand ça va mal. Fait que de connaître avant de s'associer, d'avoir des vraies discussions, un vrai talk, ça vaut la peine. Fait que moi, je te le conseille. OK. Vraiment. As-tu des employés là, dans Vegan, c'est pas plate? Pose la question. Non, pas d'employés. Ça a été des personnes à contrat quand j'ai besoin de graphisme ou peu importe, c'est vraiment à contrat. J'ai pas encore d'employés. OK, quand même, hein? Ouais. Fait que, je comprends de sentir que t'as une chance sur les épaules. Quand même, là. Ouais. Ben, tu sais, pour la suite aussi, ça me fait penser à ça parce que qu'est-ce que tu dis, toutes les questions à se poser avant de s'investir, je prends vraiment le temps. Ça, c'est une affaire qu'avant, on dirait que tout allait vite. Puis là, maintenant, avant, tu sais, de signer avec quelqu'un, là, je préfère prendre mon temps puis être sûre que c'est la bonne chose que de tout faire vite puis après ça, me ramasser, tu sais, comme avec un contrat finalement ou une entente que ça marche pas du tout puis c'est beaucoup plus compliqué par la suite également. Fait que c'est ça, je préfère en ce moment vraiment m'assurer que je m'entoure des bonnes personnes, tu sais. Oui, tu fais bien. Non, c'est bon. Fait que, non, je pense que c'est des beaux apprentissages. Je vais changer de sujet parce que le temps file déjà. Oui, c'est vrai. Sur Instagram, tu parles influenceuse de changement. J'aime ça. Ça. Je veux que tu me parles un peu de ton thinking derrière ça, là, ta réflexion, pourquoi. Ben, c'est ça, là, ta réflexion par rapport à ça. Je reprends le terme influenceuse parce que quand on a une tribune sur le web, souvent c'est comme je préfère créatrice de contenu, mais les gens vont dire influenceur, influenceuse. Puis moi, ce qui m'a motivée à avoir une tribune, c'est de pouvoir passer mes messages parce que j'étais déjà impliquée avant dans différentes causes. Puis tant qu'à avoir une voix, je vais l'utiliser pour justement parler de ce qui me tient à cœur puis faire un changement. Faire un changement, c'est pas juste pour les droits des animaux, le véganisme, là, c'est aussi en tant que femme, le féminisme. Puis quand il y a des causes comme Black Lives Matter, puis que je peux partager du contenu de d'autres créateurs qui ont moins une grosse tribune, je vais le faire aussi. J'adore les animaux, je suis porte-parole d'un refuge. Fait que, je l'utilise pour vraiment plusieurs choses, mais grosso modo, c'est d'éduquer, sensibiliser, puis de passer le micro quand c'est nécessaire. Fait que ça touche pas mal de causes. Puis aussi, je fais partie de la communauté LGBTQ+. Fait que, j'ai parlé de mon coming out. Puis j'ai reçu quand même beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que ça les avait inspirés à eux aussi comme s'accepter. Puis, et je le vois que ça a quand même un impact. Puis ça motive encore plus à partager justement mon vécu ou sinon, comme je dis, des messages un peu plus éducatifs. Là. Fait que c'est ça que je veux dire par influenceuse de changement. Okay. Ouais, c'est ça, tu partages vraiment tes valeurs, dans le fond, tes valeurs, j'allais dire tes missions de vie un peu, mais c'est un peu ça, tu veux faire des changements dans le fond, dans le monde, tu veux apporter du changement dans le monde. C'est bien, je trouve ça intéressant d'utiliser la tribune à bon escient et non justement pour vendre 12 000 affaires qui n'ont pas de lien ensemble. Là. Ouais. Il y a des gens qui font ça. Fait que, prochain défi, tu parlais de nouveaux produits, mettons, pour vegan, c'est pas plate, mais là, je sais aussi que t'es rendu, je veux pas dire t'es rendu, mais en tout cas, j'ai vu passer que t'étais actrice aussi. C'est quoi tes prochains défis, mettons, si on dit 2021, 2022, ça ressemble à quoi? Je dirais que c'est... Bon, par rapport à vegan, mais pas plate, c'est surtout de refaire un lancement, en fait, avec les nouveaux produits, puis le nouveau branding, le nouveau site web. Ça va être un gros morceau. Après, au niveau de l'acting, je continue à suivre des cours. Fait que j'aimerais ça, je viens d'en faire à Los Angeles, j'aimerais ça en faire à New York et peut-être à Rome. Là, je sais pas comment ça va se passer non plus avec la COVID. C'est pas évident voyager, là, je vais voir. Mais j'ai aussi un projet de documentaire sur lequel je travaille. J'ai coécrit une télésérie aussi, on est en train de la pitcher. Fait que
niveau acting, scénarisation, je suis dans la phase pitching en ce moment à des producteurs. Puis, il y a tellement d'affaires. Mais je pense que, mes gros défis, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai plein d'autres projets de side, là. Je travaille avec d'autres militantes féministes. On a créé un centre innove, en fait, où est-ce qu'on rallie plusieurs groupes ensemble pour faire un plus gros changement. En tout cas. Fait que c'était un peu... c'est pas... je peux pas en parler tout de suite trop, mais bref, je pense que, les 2 premiers que j'ai dit, c'est vraiment ça qui va prendre plus de place pour la suite. Ouais. OK. Ben, ça revient, comme on dit, aux valeurs. Je trouve ça vraiment bien que tu sois capable. Tu associes des projets à chacune de tes valeurs. C'est ce que je sens. Là. Les changements que tu veux faire, tu associes des projets. Tu ne fais pas juste dire telle cause me tient à cœur, porte-parole de refuge. C'est quoi le nom du refuge que tu es porte-parole? Écureuil-land. En fait, on réhabilite des écureuils. Fait que des bébés écureuils qui sont trouvés en bas d'un arbre parce que la mère a été mangée par un chat ou peu importe, dans le fond, il y a des familles d'accueil, puis moi, j'ai des familles d'accueil, puis là, j'en parle, puis j'incite les gens justement à qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils trouvent un bébé écureuil, là. Ouais. Viens-tu d'un milieu entrepreneurial? Ça ressemble à quoi ton milieu familial? Honnêtement, je viens pas d'un milieu entrepreneurial du tout. Mon père, il travaille chez Desjardins comme programmeur informatique. Ma mère, elle a eu plusieurs emplois, mais c'était surtout aux ventes, en fait. C'était vraiment une bonne vendeuse, fait que peut-être que ça, j'ai un peu ce côté-là d'elle. Mais c'est ça, j'ai pas grandi dans un milieu comme ça du tout, ni artistique vraiment. Fait que je me sentais comme le mouton noir de ma famille, honnêtement, de mon entourage aussi. J'ai grandi en Beauce. Puis, je regarde mes amis maintenant avec qui j'ai grandi, puis on n'a vraiment pas le même mode de vie, là. Fait que je me sentais, c'est ça, un peu comme T'as grandi en Beauce, là? Moi, je suis beauceronne aussi, là. Je viens de Saint-Georges. T'as grandi où, hein? La Quai-de-Chemin, puis Sainte-Marie-de-Beauce. Mais tu sais, la Quai-de-Chemin, c'est pas en Beauce théoriquement, mais c'est à côté de Saint-Georges. Puis après ça, Sainte-Marie, j'ai passé comme une partie de mon primaire et mon secondaire à Sainte-Marie. OK. Quand tu es allée à l'école, tu voulais faire quoi dans la vie? Tu sais, t'as étudié en quoi puis tu voulais faire quoi, mettons? Je savais pas trop. J'aimais beaucoup le jeu, c'est l'acting. Mais c'est comme si c'était pas... Je voyais pas que ça pouvait être sérieux puis je pouvais en faire une carrière. Fait que je voyais ça un peu comme mon plan B on the side, tant mieux si ça marche. J'ai étudié en cinéma au cégep, après ça en psychologie à l'université, mais après 2 ans, je suis partie en road trip à Vancouver puis j'ai continué à prendre des cours là-bas, à faire des courts-métrages. On dirait que la vie me ramenait tout le temps à comme créer des films ou être dans le milieu un peu plus artistique. Mais quand j'ai commencé à prendre connaissance, en fait, de ce qui se passe dans le monde, ça m'a vraiment touchée, autant au niveau de l'environnement, tout ça. C'est là qu'il y a comme eu un feu, une flamme qui s'est allumée, que là, c'est là que ça l'a fait ressortir mon côté entrepreneur que je pensais pas qu'il était là. Parce que pour faire un changement, j'étais comme, OK, il y a plein de façons de faire un changement, mais je veux aussi le faire, comme pour rendre ça accessible. Puis, je savais pas où est-ce que j'allais me diriger encore, là. Je savais pas si j'allais faire des vêtements, si j'allais vendre des produits, des produits non testés sur les animaux. Je savais pas encore, mais je savais que j'allais vouloir m'impliquer pour offrir des alternatives meilleures pour l'environnement, les animaux, les humains, la santé. Dans tout ton parcours de vie, justement, as-tu un conseil à donner à un entrepreneur, un futur entrepreneur qui nous écoute? C'est quoi le conseil qui te vient en tête? C'est d'être passionné par son entreprise, mais vraiment, là, parce que quand il va y avoir des moments plus difficiles au début, quand ça peut prendre du temps avant qu'on récolte les fruits de notre travail, moi, ce qui me motive, c'est comme ma mission de vie qui est étroitement reliée à ça. Mais peu importe c'est quoi, je pense qu'il faut sentir que ça fait partie de nous, cette entreprise-là. Puis que ça va plus loin que juste dire « Ah ouais, c'est un gros produit, ça va se vendre. » Non, vraiment, je pense qu'il faut y croire puis que ça vienne toucher des valeurs plus profondes. Ça va faire une différence au niveau de la motivation puis on the long run. Oui, clairement. Tu as plusieurs projets, dernière question, moi qui m'intrigue toujours. Dans le fond, tu as plusieurs projets, on l'a dit, tu es passionné, tu as de la drive. Tu réussis-tu à décrocher? Réussis-tu à prendre des moments pour toi?
Puis comment, si tu réussis, comment tu le fais? Ça a été, honnêtement, pendant 3 ans, je l'ai pas fait. Puis j'ai frappé un mur l'automne passé. Puis là, c'est là que j'ai été confrontée à pas avoir le choix, en fait, de prendre le temps. Puis quand je prends le temps, ça dépend comment je feel. Ça peut être une soirée avec mes amis. Ça peut être une soirée à juste, tu sais, juste me faire couler un bain là, avec une chandelle. Là, c'est 45 minutes, mais ça va être ce moment-là que j'ai pas mon téléphone. Parce que mon téléphone aussi, c'est mon petit travail. Là. Fait que c'est extrêmement difficile de décrocher quand que, genre, j'ai des notifs de email. Ça peut rentrer à toute heure. Le week-end, j'ai des contrats à faire, des comptes. Fait que pour moi, c'est de mettre mon sel à côté, que ce soit dans une soirée, justement, avec ma famille, mes amis, ou prendre un bain, ou comme écouter Schitt's Creek sur Netflix. Ça varie, mais c'est ça. C'est mon petit moment où est-ce que j'ai pas mon sel, je fais quelque chose que j'aime, that's it. Je le fais depuis 2 mois, je le fais vraiment plus que d'habitude. J'en ai profité cet été, là. C'est bon. Puis, ce qui est dit, le défi, c'est de pas avoir la culpabilité quand je le fais. Mais j'en ai quasiment plus. Parce que je sais que ça me prend ça pour après ça être encore, être plus performante et efficace après là, dans mon travail. C'est ça. Faut que tu te fasses attention, tu sais. T'es ton véhicule, tu sais, t'es ton moteur, fait que si tu l'entretiens pas, effectivement. Fait que t'es capable juste de dire, tu sais, quand t'as pas ton sel avec toi, t'es capable de décrocher. T'es pas en train, mettons quand t'es dans ton bain, t'es pas en train de penser qu'est-ce qui se passe ou j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. T'es capable d'arrêter l'hamster? Pas tout le temps. Il y a des fois que je suis juste pas capable. Puis je me dis, OK, regarde, mon cerveau spin. Ça me prend plus de. Il y a juste des fois, ça me prend plus de temps. Il va falloir que je mette plus d'efforts à essayer vraiment d'arrêter justement le petit hamster, mais c'est pas quelque chose qui est on and off. Là. Je sais pas pour toi, là. Es-tu capable, genre, de shut down le petit hamster, genre, quand tu veux? Oui, quand même, oui. Ouais. Mais moi, quand je suis pas capable, je fais du sport. Tu sais, moi, c'est le sport, là. Puis c'est niaiseux, mais ce qui m'a sorti, je pense, d'une folie, une potentielle folie, c'est j'ai commencé à jouer à des jeux réalité virtuelle. Là. Tu te mets un casque de VR d'en face. Ça, je te dis, quand t'as ça d'en face, là, t'as plus ton sel, t'as plus rien, t'entends plus rien. Fait que, c'est vrai. Non, mais je connais ça. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mais ouais, mais c'est ça. Je pense que au début, il y en a qui sont comme j'ai de la misère. En tout cas, moi, j'avais de la misère au début à décrocher, puis c'est en le faisant que maintenant, quand je me mets dedans, c'est beaucoup plus facile. Fait que je pense que ça dépend des jours, puis majoritairement, ça va. Là. Genre, faut juste pas que j'aille mon sel. C'est pas si mal. Ça va bien. Puis là, tu connais mieux sûrement ton corps aussi, tes indicateurs. Fait que tu vois ça. C'est rester à l'affût de ça. C'est rester à l'affût que si t'as une baisse d'énergie, si t'as une baisse de motivation, prendre action, tu sais. C'est pas tout le monde qui le font, là, mais je pense que c'est super important. OK. Donc, ma chère, pour te suivre le plus simple, j'imagine, Instagram pour suivre tous tes autres projets, tes grandes annonces. Oui, Instagram, c'est la place jessie.nado. C'est là que je vais annoncer mes projets puis que tout se passe. C'est vraiment là la place. Voilà. Parfait. Bon, mais hey, merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Là, c'est très intéressant. Donc, être connecté à ses valeurs, apprendre à se connaître, connaître ses valeurs. Une fois qu'on les connaît, se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur. On ne fait pas ça pour l'argent. Hein, faut, les gens qui se lancent en affaires pour l'argent, c'est pas comme ça qu'on est heureux et qu'on réussit. C'est beaucoup ça que je retiens. Très impliqué. Bravo aussi pour tes belles implications. Sérieux, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'on peut être entrepreneur puis avoir des causes puis act on it, là, d'en faire des choses, pas juste le dire. Donc, super intéressant. Donc, pour ceux qui ont aimé le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre infolette ou sur notre page Facebook aussi. Donc, comme je disais, on est un réseau canadien. C'est le fun d'avoir vos commentaires aussi, vos réactions. On fait ça pour vous en premier. Moi, je le fais un peu pour moi aussi parce que j'adore apprendre des entrepreneurs. Mais donc, on le fait quand même pour vous. Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on se voit une prochaine fois. Bonne journée. Merci.